bien. La Bible nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Est-ce qu'on pense d'où nous sommes venus? Amen. 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 Est-ce que nous savons que ici ce n'est pas pour nous? Il faut qu'on pense au ciel, là où nous revenons. Il faut qu'on pense que là, dans ce monde où nous sommes, ce n'est pas pour nous. Nous sommes juste des passagers. Amen. Amen. Donc tous les jours, nous devons penser derrière. Comme le frère, pendant qu'il était dans le palais, il pensait à son pays. Si ses pères n'étaient pas venus le retrouver, peut-être qu'on devait se dire qu'il a oublié d'où il revenait. Mais par contre, il pensait bien à son pays. Donc quand on a expliqué ce qui s'est passé là-bas, il a été touché par cette parole. Et il était vraiment fâché. Il a dit qu'il devait faire quelque chose. Il faut qu'il se lève. Parce que son pays, son peuple qu'il a laissé sont dans la honte, ils sont en train de souffrir. Et même dans leur capitale, tout a été cassé là-bas. Mais qui ira les sauver? Quand il a entendu, il n'a pas dormi. Amen. 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 Quand on écoute les problèmes de nos frères, ce qui nous rend tristes, ce qui fait mal, est-ce qu'on arrive à s'élever pour les aider? Amen. 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 Nehemia pensait à son peuple plus que lui-même. Amen. Amen. Il s'est levé. Il s'est levé. La Bible nous dit qu'il a jeûné et il a prié pendant beaucoup de temps. Amen. 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 Il a prié pour aller sauver son peuple. Parce que le problème qu'ils avaient, c'était vraiment difficile. Amen. Amen. Quand on voit nos frères dans les problèmes, quand il explique son problème, ce n'est pas qu'on n'est pas touché par ses paroles. Quand il explique, automatiquement tu es touché. Oui, tu vas aussi être un peu triste. Et quand tu es dans la tristesse, est-ce que tu arrives à l'aider? Quand il finit de parler, tu dis bon, c'est pas grave, Dieu va faire. Amen. Amen. Et tu t'arrêtes par là. Et le frère continue à porter son fardeau. Nehemia nous a donné un exemple ici. Que quand tu entends le problème de quelqu'un, lève-toi. 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 Et aide son frère. Et si tu ne le fais pas, le problème continue à rester là. Quand il a entendu, il était attristé. Il s'est agenouillé tous les matins et soirs. Et il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. Combien de
fois, moi-même aussi je suis parmi. Combien de fois on a prié pour les problèmes de nos frères et sœurs? On n'arrive pas à prier. On arrive à prier. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Après, nous sommes fatigués. On oublie. On a fini. On ne continue pas à prier. On ne continue pas. La Bible nous dit, il a prié et il a dit à Dieu qu'il lui donne la victoire dans ce problème, dans ces combats. Qu'il lui donne la victoire dans le problème où il se trouve. Qu'il lui donne la force. Amen. 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 Donc la Bible nous dit, quand il a terminé, après, quand il a terminé de prier, et après il a dit que le roi ait pitié de lui. Amen. Quand il allait vers Dieu, il n'a pas dit à Dieu que Dieu, je veux que le roi ait pitié de moi. Parce que devant Dieu, ce roi, il n'est pas roi devant Dieu. C'est un être humain devant Dieu. Donc il a dit à Dieu d'avoir pitié de lui. Que le roi ait pitié de lui. Amen. Amen. Et en vérité, comme il avait dit à Dieu qu'il voulait la victoire, il s'est levé. Il a cherché un bon temps. Parce qu'en ce moment-là, à l'époque, on n'allait pas vers le roi comme ça, on ne se levait pas du cou pour aller vers le roi. Amen. Et il a cherché une manière de comment il allait faire pour aller vers le roi. Amen. Amen. Et Dieu merci. Le bon temps est arrivé. Il allait vers le roi. Amen. David dit que c'était pas lui. C'est pas lui qui a parlé. Mais le roi. Le roi a dit, ton visage est vraiment attristé. Qu'est-ce que tu as? Amen. C'était déjà le début de la victoire. Nous aussi, quand nous sommes là, et quand on a un problème, levons-nous avec un courage. Que levons-nous avec un courage et marchons. Parce que si on décide de rester sur place, et que les bonnes choses reviennent de là-bas et que ça vient, on va rester sur place et on ne va pas avancer. Et notre pays aussi va continuer à se détruire. Nos frères et sœurs aussi vont souffrir. Peut-être qu'on a la force pour pouvoir les aider. Mais comme on est paresseux, on n'arrive pas à s'élever. Amen. On n'arrive pas à s'élever. Même dans l'église. Quand on dit de venir faire quelque chose, quand on dit à l'heure exacte, parfois on se retrouve avec 3 ou 4 personnes. Le problème est là, mais on prend le problème, on donne aux autres et on reste tranquille. Si on continue comme ça, on ne pourrait pas aller de l'avant. Amen. Amen. Si nous voulons avancer,
toutes choses, nous devons nous lever avec foi. Si on dit qu'on vient travailler à l'église, 9 heures, à 9 heures, tu dois être là. Tu dois aussi faire. Tu dois encourager. Mais si tu donnes à quelqu'un d'autre, peut-être que la personne aussi ne pourra pas être disponible. Il est aussi être humain comme toi. Lui aussi peut avoir un rendez-vous quelque part. Et l'œuvre de Dieu va être restée comme ça sans être faite. Donc en toute chose nous devons nous lever avec courage. Même si c'est dur, nous devons prier. En priant, Dieu va nous donner la force. Le frère dont je parle, qui est Nahémie, les choses qu'il emmenait pour aller construire des murs qui étaient cassés, il n'avait pas. Il n'avait rien. Amen. Mais quand il s'est levé, quand il s'est levé dans le feu, et quand il allait dans le jeûne, il a prié. Il a prié avec tout son cœur. Et dans la prière, le péché qu'Israël avait fait pour qu'il se retrouve dans ce problème, il ne l'a pas donné aux autres. Mais lui-même, il a porté ce péché. Il a pris ce péché pour lui et sa famille. Après, il a dit, tout le peuple, nous avons péché contre toi. Donc, pardonne-nous. Amen. 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 Il a dit après que ta parole nous dit, si nous péchons, tu vas tourner contre nous. Si nous revenons à toi, tu vas aussi revenir vers nous. Et le pays dont tu as préparé pour nous, tu nous le donneras. Tu vas nous rassembler tous. Partout où nous sommes, tu vas nous rassembler. Et on va vivre dans le pays où tu nous as promis. Amen. Il a rappelé ça à Dieu. Ce qui veut dire que pendant qu'il était dans le palais, il n'avait pas oublié la parole de Dieu, il exerçait la parole de Dieu. Il servait Dieu dans son cœur. Il servait bien Dieu. Donc là où il était, il connaissait Dieu. Il n'a pas oublié Dieu. Il ne s'est pas dit, bon, je suis dans la maison, dans le palais du roi, j'ai tout, j'ai à manger, j'ai à boire, donc je m'en fous du tout. Amen. Mais il continuait toujours à servir Dieu. Donc quand il a entendu ces paroles, il a dit, j'ai le roi des rois, j'ai le Dieu des dieux, j'ai le tout j'ai un Dieu véridique qui est là, j'ai un Dieu qui peut tout faire. Je vais aller dire à mon Dieu. Je vais aller dire à mon Dieu. Et il le fera. Et en vérité, il s'est levé avec foi. Il a prié. Et il a vu la gloire de Dieu dans sa vie.
Amen. Amen. Et disait à Saint-Biba. Donc quand on a un problème, ou bien quand on est quelque part, quand on a l'aise quelque part, qu'on ne dit pas Dieu. Même si là où tu te trouves, on ne sert pas Dieu. Mais toi tu connais ton Dieu. Tu sais d'où tu reviens. Tu connais la puissance qu'il a. Tu connais la force qu'il a. Tu connais ce qu'il peut faire. Amen. Donc tout ce qui va t'arriver, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu sais que Dieu peut. C'est ce que Néhémie a fait. Donc pendant que nous sommes là et que nous apprenons, nous devons bien apprendre et bien connaître. Parce que quand un problème arrive, nous pouvons nous souvenir de ce que nous avons déjà fait. C'est pas que Dieu ne connaît pas sa parole. Dieu connaît tout ce qu'il a dit. Mais c'est toi qui dois rappeler à Dieu pour dire Seigneur, ta parole dit. Amen. Amen. Après Daniel, quand Daniel a su que les années qu'on avait données étaient plus, il s'est levé dans la prière et il a prié. Il a dit à Dieu que les années qu'on les a données a dépassé. Amen. Et c'est là où Dieu s'est levé. Et il a fait son travail. Donc si tu ne connais pas ton droit, tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Il faut te lever. Et tu dois lire la parole de Dieu. Et donc le problème où tu vas dire à Dieu, Dieu, ta parole dit. Ta parole dit. Ta parole dit. Peut-être que tu as péché. Un péché que tu as fait sans te connaître. Après tu vois que tu as péché. La Bible dit, si tu reconnais que tu as péché, et que tu dis que tu as péché, il est capable de te pardonner. Amen. Donc si tu connais ces paroles, et que tu pêches, tu vas vers Dieu, tu sais que tu vas vers le Seigneur. Comme Dieu a dit, si je reconnais que j'ai péché, et que je me repentis de mes péchés, il est un Dieu véridique et il va me pardonner. Amen. Amen. C'est de la même chose que Néhémie a fait. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il avait écrit. Amen. Avant de commencer de s'élever. Amen. La Bible dit, il est parti vers le roi. Et le roi a donné tout ce qu'il a demandé. Et il allait faire le travail qu'il fallait faire. Amen. Amen. Parce que là, il avait déjà prié. Les gens se sont levés contre lui. Les gens se sont levés contre lui. Mais personne n'a pu être vainqueur. Ils n'ont pas pu le vaincre. Ce qui veut dire que quand Dieu te bénit, tu es réellement béni. Si tu as besoin de quelque chose dans ton cœur, si tu fais des bonnes choses dans ton cœur, et que tu te donnes à Dieu,
Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Personne ne peut t'arrêter. Et tout ce que tu vas faire, tu vas le faire dans la victoire. Amen. Amen. Cet ange, ces paroles, quand je lis ces paroles, je ne comprends pas. Je ne peux pas lire tout. Ce qui est merveilleux, quand les ennemis sont venus pour vouloir le tuer, parce qu'il a rongé le pays, parce qu'il voulait enlever le pays de la honte, les enlever de leurs problèmes. Les gens se sont levés contre lui parce qu'ils sont venus physiquement. Il les a vus. Il a vu les gens qui voulaient le tuer. Amen. Amen. Dieu a ouvert ses yeux. De la manière que Dieu a ouvert ses yeux, j'aimerais aussi que Dieu vraiment m'aide qu'il m'ouvre aussi les yeux, que je puisse voir des choses cachées. Amen. Ils ont voulu le tuer. Il y avait un pasteur qui passait. L'ennemi est parti vers ce pasteur. Le pasteur l'a dit. Allons à l'église. Allons, je vais te cacher dans l'église parce que les gens veulent à ta vie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Miss Sade, aussi bien vous de nous surpris. Nous pouvons à chaîne c'est la question que je me pose, c'est que le pasteur, comment est-ce qu'il a fait pour savoir qu'on voulait tuer Néhémie? Non. Néhémie, aussi bien vous de comment est-ce que Néhémie a su que les gens qui voulaient tuer Néhémie sont allés voir le pasteur qui voulait tuer Néhémie? Amen. Amen. Parce que quand je vais vers un pasteur qui est l'homme de Dieu, et je pense que les bonnes choses viennent de cet homme, il me dit d'aller me cacher. Et partout dans le monde entier, quand il y a un problème quelque part, d'où les gens vont se cacher, c'est souvent dans les églises. Amen. Néhémie a dit non. Pourquoi est-ce que je dois me cacher dans l'église? Amen. Peut-être quelqu'un, on a déjà dit qu'on va me tuer. Parce que si c'était moi, je devais dire que c'était vrai. Mais Néhémie a compris ce qu'il voulait faire, ce qu'ils avaient programmé pour lui. Dieu l'a ouvert les yeux et il a vu, à cause de la prière qu'il avait faite, à cause du jeu. Amen. Amen.
Amen.